Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très content de vous retrouver. Alors je tiens toujours à remercier mes abonnés, tous ceux qui me suivent, et bien évidemment je vous encourage à vous abonner. Ça ne va rien vous coûter, je vous assure, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui inquiète un certain nombre de primo-accédants, en tout cas de futurs primo-accédants. C'est qu'on se pose la question, où sont les camping-cars? Quel est ce problème de stock concernant les camping-cars 2022 et en quoi ça touche tous ceux qui souhaiteraient acquérir un véhicule de loisir? C'est par une vidéo sur sa chaîne YouTube, donc que vous pouvez retrouver bien sur YouTube, que le concessionnaire Rémi Frères, basé à Ruffec en Charente, nous prévient d'un problème qui toucherait toute la profession. Les camping-cars fourgons et vannes 2022 arrivent en retard et seront moins personnalisables que les millésimes précédents. Sur la chaîne YouTube Instant Camping Car, Kevin Rémy de la concession Rémi Frères nous dit que ce problème, c'est un problème de disponibilité des camping-cars pour la saison 2022. En clair, les constructeurs de camping-cars pourront livrer les véhicules précommandés par les concessionnaires de camping-cars, mais des difficultés d'approvisionnement peuvent survenir par la suite. C'est le cas pour 90% des marques dans toutes les concessions de France. Eddy et son acolyte, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, nous expliquent dans une autre vidéo qu'ils n'ont presque plus rien à vendre en véhicule neuf. Ils ont des modèles d'exposition qu'ils doivent garder pour les montrer, mais ils ne peuvent pas les vendre tout de suite car il n'y a pas de stock. Et ça, c'est un véritable problème, mais on peut comprendre, quand on est concessionnaire, il faut bien pouvoir montrer des véhicules pour éventuellement en vendre. Mais habituellement, les concessionnaires peuvent quand même vendre ces véhicules en exposition, puisqu'ils savent que normalement, ils ont toujours des véhicules à arriver. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, quelle est la cause du problème ? Retard dans la production, ça c'est un premier élément. C'est évidemment le confinement qui constitue la cause numéro 1 de ces problèmes de production. Les usines ont été fermées et même après la reprise, elles n'ont pas retrouvé immédiatement leur rythme normal. Là encore, et c'est encore récent, en Chine, il y a eu encore des grandes zones qui ont été confinées et confinées très très durement, donc aucune entreprise n'a pu produire quoi que ce soit. Et donc pendant 2 ou 3 mois, eh bien, un certain nombre de producteurs, de constructeurs n'ont produit à peine la moitié de ce qu'ils peuvent produire. Il y a aussi une forte demande venue de l'Est. Une vidéo nous apprend que les pays d'Europe centrale et orientale s'ouvrent de plus en plus aux camping-cars et que les constructeurs doivent aussi servir cette nouvelle clientèle. Au même moment, l'Allemagne a réduit de 3 points sa TVA, ce qui a entraîné logiquement une augmentation de la demande en Allemagne. Alors, est-ce qu'on peut parler de pénurie? Bien, apparemment, pas tout à fait. La conséquence de tout ça, c'est que les concessionnaires vont rencontrer quelques difficultés d'approvisionnement. Les camping-cars 2022 ont été produits jusqu'au mois d'août. Fin septembre, les concessionnaires n'avaient que quelques modèles 2022. Ils attendent leur gamme complète sur novembre-décembre. Avant cela, ils n'auront pas la totalité de ce qu'ils ont demandé. Les clients qui arrivent maintenant en concession pour commander un camping-car devront donc patienter plus longtemps. La solution, c'est qu'il ne faut pas traîner. En effet, dans la vidéo que Kevin a produite sur YouTube, il explique que ses clients sont parfois étonnés de ne pas pouvoir partir immédiatement avec le camping-car de leur rêve, tel qu'ils l'ont vu sur le site par exemple. Il y aura des modèles 2021, mais pas forcément exactement comme ils le souhaiteraient. C'est bien la capacité de personnalisation des véhicules qui va être impactée. Les options du porteur, en particulier jantes, boîte auto, etc., qui ne pourront pas être commandées à l'unité aussi facilement que d'habitude. Alors, une solution qui a été préconisée, c'est bien sûr de ne pas tarder, de manière à bénéficier du meilleur choix disponible. Plus vous entamez vos démarches tôt, plus vous aurez le choix. Il y a beaucoup de demandes, mais peu d'offres, le marché du camping-car est en surchauffe. Alors que les concessionnaires de véhicules de loisirs sont tous au salon du camping-car, ou en tout cas dans ces grands salons comme celui du Bourget et d'autres salons en province, là les professionnels font le point sur un secteur confronté à des changements depuis la crise sanitaire. Le bond des immatriculations le prouve. On parle d'une hausse de 28% en moyenne en un an. Ce sont souvent des personnes qui avaient déjà l'idée d'en acheter un, mais qui ne veulent pas attendre la retraite. La clientèle s'est nettement rajeunie. D'ailleurs, la gérante d'Opal Évasion à Étable explique qu'ils avaient traditionnellement des gens qui passaient du camping-car, qui passaient du camping au camping-car, et maintenant ils en ont qui passent de l'hôtel au véhicule de loisirs. La logique s'est totalement inversée. Cette arrivée soudaine de primo-accédants a asséché le marché de l'occasion.
habituellement on revendait son ancien camping-car pour en acheter un autre, la logique s'est inversée avec 80% de primo-accédants. On ne renouvelle pas le stock, indique Daniel Marseille de Mobilcar à Berck. En temps normal, il a 3 camping-cars en stock. Là, il n'a plus d'occasion, il lui reste 3 camping-cars neufs et quelques caravanes. C'est du jamais vu. Les occasions se font rares et le marché du neuf est très tendu. Et bien évidemment, les délais s'allongent, car en parallèle, les constructeurs doivent faire face à des difficultés d'approvisionnement de pièces à cause toujours de cette pandémie. Entre la commande et la livraison, les délais s'allongent, ces retards de production créent un problème de ralentissement des ventes. Il faut 4 à 8 mois pour avoir un véhicule neuf. Alors qui en achète? Eh bien, il n'y a pas vraiment de profil type. Mais la moyenne d'âge tourne autour de 55 ans, donc cette moyenne d'âge a un petit peu baissé. Pour un camping-car d'occasion, il faut compter entre 20 et 60 000 euros, et pour un neuf, ça démarre à 50 000 euros. Alors sur l'occasion, on pourrait même dire que ça a même augmenté. Alors c'est une catégorie de véhicules de loisirs qui a le vent en poupe, les vannes et les fourgons, qui attirent une nouvelle clientèle beaucoup plus jeune. Dans le Pas-de-Calais, notamment, un des concessionnaires qui expliquait qu'ils étaient un petit peu en retard sur cette tendance, mais aujourd'hui c'est terminé. Il explique que ça représentait 10% de leurs ventes il y a 2 ans, et cette année ils vont être à plus de 40%. Les fourgons aménagés ont le confort des camping-cars, mais l'espace est plus réduit. Ils sont plus compacts, ils permettent de se garer plus facilement. Les fourgons au toit relevables sont très en vogue depuis 2 ou 3 ans, et ils séduisent les jeunes actifs. Alors pour l'occasion, qu'en est-il? Ne trouvons pas de camping-car neuf, les acheteurs se disent qu'ils vont se rabattre sur des véhicules d'occasion récents. Mais là également, les prix explosent. Certains arrivent même à revendre leur camping-car au prix où ils l'ont acheté. Les meilleurs véhicules s'arrachent, notamment les véhicules récents, et là ça devient vraiment assez hallucinant et c'est même incroyable. Alors la solution n'est pas simple. Pour celui qui veut acheter un véhicule neuf, la solution serait peut-être de commander et de patienter, et en attendant, louer pour pouvoir vous faire la main. Je pense que c'est une bonne façon d'appréhender votre futur véhicule, ainsi quand votre véhicule sera livré, vous aurez déjà de l'expérience, mais en attendant, armez-vous de patience. Donc on le voit bien, aujourd'hui c'est une grande difficulté pour les concessionnaires qui veulent vendre, mais aussi pour ceux qui veulent acheter. Le marché est très tendu et là il va falloir faire preuve de grande patience et parfois peut-être repousser votre projet. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur cette problématique d'acquisition de camping-car neuf et même d'occasion aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'imagine que certains ont déjà été confrontés à cette situation. N'hésitez pas à liker, commentez donc, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.